Alors, je suis définitivement sortie de mon antre. Et bienvenue pour ce 7e jour de Vlogmas. J'étais obligée d'allumer la lumière. Alors c'est 9h. Le temps est pourrave dehors. Du coup, j'ai l'impression qu'on s'approche des 17h. C'est pas grave. D'où j'ai dû mettre quand même une lumière. Genre, vous voyez, là, si je l'éteins, c'est catastrophique. Hein. Donc bref, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Alors, le programme du jour. On doit passer la journée à Bordeaux. Parce que si vous avez suivi mon vlogmas, j'espère que vous avez tout suivi. Non, je rigole, vous faites ce que vous voulez. Il y avait un vlogmas en particulier où je vous parlais de l'association Aladin que j'avais rencontrée il y a quelques temps et pour qui j'avais envie de faire un petit quelque chose. C'était de lancer une cagnotte. Donc pour rappel, Aladin, c'est une association qui réalise les vœux d'enfants malades. Ils sont basés dans le sud-ouest et ils œuvrent beaucoup, notamment à Bordeaux, surtout à l'hôpital Pellegrin, c'est l'hôpital pédiatrique où j'ai moi-même été hospitalisée d'ailleurs, donc c'était drôle. Et je vous ai pas dit, mais figurez-vous que quand je les ai rencontrés, parce que moi, à première vue, Aladin, ça me parlait totalement. Mais j'arrivais pas à mettre le doigt d'où je connaissais. On parlait, et il me dit, mais Elsa, en fait, tu sais qu'on a déjà fait un truc ensemble et tout. Il y a quelques années, il y avait une jeune fille qui avait parlé de moi auprès de l'association, etc. Et en fait, j'avais fait une vidéo, on s'était appelé, etc. On avait fait une visio et compagnie. Et voilà. Et c'est trop drôle, mais en fait, quand on a reparlé, je suis mais voilà, c'est de là. Donc bref, du coup je vous avais parlé de l'asso, la cagnotte qui est du coup en ligne à l'heure actuelle et qui est active jusqu'au 24 décembre. Si vous voulez participer d'une manière ou d'une autre, je vous le redis, le lien est constamment en barre d'infos sous toutes les vidéos de Vlogmas. Et donc aujourd'hui, on va retrouver l'équipe d'Aladin, les bénévoles d'Aladin, parce qu'en fait, pour vous en parler un petit peu vite fait, sans occulter toute la vidéo, vous inquiétez pas, c'est qu'en fait, ils n'ont pas des bureaux propres. Eux, ils travaillent, comme je vous dis, en collaboration avec des hôpitaux. Et donc, ils travaillent étroitement avec l'hôpital pédiatrique de Pellegrin, dans lesquels, au final, ils ont un peu leur quartier. Oui, Mimi. Et en fait, chaque bénévole travaille plus ou moins de chez lui. Ils n'ont pas des bureaux attitrés. Parce que, comme je vous le disais, leur travail, ils n'ont pas de contact direct avec les enfants. Eux, leur travail, c'est de réaliser les vœux. Et donc, par conséquent, c'est essentiellement de l'organisation, organiser les séjours quand il y en a, organiser les rencontres quand il y en a, les activités, etc. Ça se fait en amont et ils peuvent le faire de n'importe où, mais ils ne sont pas dans des bureaux attitrés. Ils sont super nombreux et surtout, c'est que du bénévolat. Quasi la plupart sont en activité, ont même parfois des activités hyper prenantes. Il y en a beaucoup qui sont dans le milieu médical. Enfin, vraiment, c'est ouf. Et ils font ça à côté et c'est un boulot de dingue. Genre, vraiment, moi déjà, quand je me réserve un voyage, quel qu'il soit, ça prend du temps. Donc, quand tu as un handicap à gérer, c'est encore plus long. Des obligations médicales, il y a des maladies à gérer, il y a toujours des imprévus, etc. Ils font un boulot de malade. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'une fois par mois, ils se retrouvent et ils font une assemblée générale, en quelque sorte, une grande réunion où il y a tous les bénévoles qui vont parler de tous leurs projets, où c'est qu'ils en sont, où c'est qu'en sont les souhaits, les réservations. Ils lisent les nouveaux souhaits parce que du coup, tous les mois, il y a des nouvelles lettres, donc ils les lisent et après, c'est attribué à une équipe de bénévoles qui va se charger de réaliser les souhaits. C'est hyper rodé et tout, et du coup, voilà, c'est une fois par mois. Donc, on est sur un jour d'assemblée générale, donc on va les retrouver ce soir. C'est relativement tard, puisque comme je vous dis, ils sont en activité, donc c'est en fin de journée, après leur journée de travail, et donc c'est à 19h30, il me semble, si je me trompe pas. Je vais pas pouvoir filmer l'AG, bien entendu, ce sera probablement que des courts moments et pas beaucoup de son, parce qu'il y a des infos totalement confidentielles, et on ne communique pas sur les histoires des enfants, les témoignages, mais on va y assister du coup avec Tanguy, puisque après comme ça on aura un petit moment avec les bénévoles et notamment le président, etc., qui pourra dire 2-3 mots, qui pourra se présenter et tout. Je trouvais ça sympa. Je vous ai parlé beaucoup d'Aladin, je vous ai présenté la cagnotte et tout, mais j'avais très envie que vous ayez des visages sur l'association et que vous voyez à quel point ils sont adorable et enfin vous allez vite comprendre pourquoi j'ai voulu faire un truc pour eux. Donc voilà, on fait ça ce soir. Étant donné qu'après l'AG, ils ont toujours un petit buffet et tout, je me suis dit que ce serait sympa que je leur prépare un petit truc. Je vais faire ma bûche spéculoos. En fait, c'est une génoise avec à l'intérieur une mousse au spéculoos. C'est super bon, genre vraiment super bon. Donc cette recette, elle est dans mon ebook justement édition de Noël. J'avais fait plusieurs essais et franchement ça fonctionne trop bien. Hugo, il en est fou de ça. Il m'a dit c'était
c'était sa préférée. C'est le choix évident parce que parmi les autres recettes, notamment du e-book, il y en a beaucoup qui doivent être réfrigérées ou qui sont pas transportables parce qu'un peu fragiles, etc. Donc voilà, étant donné qu'on va passer la journée à Bordeaux, parce qu'on va essayer de partir avant pour profiter un petit peu de la ville et histoire de se changer les idées. Ça va me faire beaucoup de bien de prendre l'air et tout. Donc voilà, donc on fait ça ce matin, c'est parti pour faire la bûche Pikilos. Le truc que j'adore, c'est que du coup j'ai mon e-book qui est constamment sur mon téléphone, donc j'ai accès à mes recettes directes et ça c'est trop pratique parce que comme je vous disais, moi j'adore l'objet du livre, genre vraiment tu peux pas comparer, bref. Vous savez, c'est génial. 95% du temps, j'ai pas le réflexe d'aller feuilleter les recettes dans les pages du livre. En général, celles que j'adore, je me les mets sur une page Notion. Enfin, je me les mets au format numérique. Comme ça, je peux les consulter depuis mon téléphone. Donc là, l'idée du e-book, pour moi, je trouve ça giga pratique. Du coup, elle est là. Ça c'est prêt, du coup là c'est pas forcément hyper présentable parce qu'en général je le coupe, j'en fais des petits roulés et c'est dedans, c'est trop joli. Sauf que là je me dis, vu qu'on va le transporter et tout, je pense que je vais le laisser entier et on le coupera là-bas. Maintenant go éditer. Le repas est prêt et vous savez quoi? C'est mon Tanguy qui m'a préparé à manger aujourd'hui. Parce que j'ai édité et regardez, ça a pas l'air incroyable. Il a fait poulet champignon pâte à la crème. Je valide. Ils ont dit un petit trouble possible. Non mais là c'est plus du petit trouble. On dirait du lait. C'est bon, prête à décoller. Du coup, today, ça change de mon pyjama que j'ai porté toute la journée hier. J'ai toujours cette mèche là, elle m'énerve. Je sais pas quoi en faire. C'est une espèce d'épi qui est bien ni à gauche ni à droite. Donc il est là. Bref, j'ai ce petit gilet H&M, il est pas trop beau. En grand angle, on voit encore mieux, même si ça bouge un petit peu. Et après, j'ai juste mis un pantalon large Abercrombie que je me suis pris au Black Friday. J'aime beaucoup, j'ai mis 1000 ans avant de trouver un pantalon large mais qui soit pas trop large et j'avoue, maintenant que j'ai trouvé, je pense que je vais plus le quitter. Je suis trop bien dedans et après voilà, j'ai mis des baskets Stradivarius que j'ai depuis 1000 ans et c'est tout. Définitivement sortie de mon antre. C'est pas la meilleure journée, du coup on n'est pas parti en centre-ville parce que le temps est pas idéal. Donc on est à Mérignac Soleil, c'est un centre commercial, je connais pas, j'y suis jamais allée. Surtout que c'est abrité et comme ça on n'est pas loin de l'hôpital pour ce soir. Donc premier arrêt pour grignoter un truc parce qu'il y en a un qui a faim, c'est l'heure de goûter. Non, pour mon frère. 25 ans. Ça en guise pour un cadeau. Ouais grave, c'est une trop bonne idée en vrai. Pompon, il l'adorerait. Il y a des lumières, il y a du jeu vidéo. Ça c'est le goûter de Tanguy. Non, pas les piments, hein. Ça c'est pour moi. Ça faisait 1000 ans que je cherchais des chili flakes. Enfin, je croyais que ça s'appelait comme ça. Et du coup, bon, c'est des petites pétales de piment. Mon achat du jour. C'est ça qu'il me faut. Vous voyez, quand je vous dis que j'adore l'objet du livre de recettes, celui-ci, je le trouve trop beau. Il est immense. Je vais pas l'acheter, mais je le trouve trop beau. Genre, ne serait-ce qu'en déco et tout. J'ai trouvé des inspi de menus de fête parce que le 24 au soir j'ai mon père et mon frère, je sais pas encore ce qu'on va manger, donc on cherche des idées. Bon, j'ai pas trouvé, soit c'est trop classique, soit c'est trop poussé et je sais que ça va pas plaire parce que c'est trop recherché, moi j'aime bien les trucs simples. Au final, on va chez Flunch. On voulait aller se faire une petite pizza avant d'aller à l'AG, mais ça va être trop short le temps.
Donc il y a un flunch à 2 pas. Donc on va là, histoire de manger un petit truc parce qu'on va sortir super tard de l'hôpital, je pense. Du coup j'ai pris des chicken tenders, des frites, juste ils m'ont mis des chips, je n'en voulais pas à la base, donc je vais pas les manger, j'ai pris du ketchup. Ils m'ont mis une sauce, je ne sais pas ce que c'est. Et en dessert, on a un assortiment mini crème brûlée, mini mousse au chocolat et ça c'est un carrot cake je crois. Bon, verdict, c'était pas ouf. Donc on aura mangé, maintenant direction l'hôpital. Je propose de démarrer par notre rituel qui sont donc les rêves. Alors, l'association Aladin est une association qui a déjà 31 ans d'âge. Il n'y a pas de salariés, comme 45 bénévoles. On réalise généralement une cinquantaine de rêves, si tu veux, dans l'année. Et puis, donc, 31 ans, c'est de réaliser des rêves des petits malades. C'est des maladies graves et donc généralement qui sont longues. Alors, ça peut être le cancer, le leucémie, maladie neurologique, je passe, et malheureusement d'autres maladies. Pendant ce rêve, ne pas penser à la maladie. On fait encore en quelque sorte abstraction et on passe un bon moment dans la mesure où c'est la famille qui respire donc avec l'enfant. Ça, c'est quelque chose de très très important, je dirais, pour les rêves. Alors ça c'est Camille qui s'en occupe. Il manage depuis une quinzaine d'années à la DAO, c'est vrai qu'il s'occupe de tout le monde. Ouais. Alors, des bénévoles, des enfants malades, des donateurs, parce qu'effectivement il faut des bénévoles, mais il faut aussi des donateurs. Il en faut pour faire voilà, tu en connais quelque chose, puisque tu œuvres pour nous, c'est profit à la DAO, c'est hyper important. Alors les rêves, c'est des rêves qui sont banals comme Disney, ouais, mais qui fait rêver toute une famille, un enfant mais toute une famille. Et l'idée quand même, c'est de regrouper autour de Disney la famille, pour que tout le monde puisse partager un moment de récréatif et sortir effectivement de l'hôpital et du système de traitement et d'environnement un peu à gérer. On a des rêves pour les Yeux de la Flèche, pour le Puy du Fou, un enfant qui a voulu visiter les grands orgues de la cathédrale de Paris. Il y a aussi des rêveurs. C'est hyper varié, exactement. Et à chaque fois, on a des retours très très positifs. C'est les étoiles dans les yeux des enfants. C'est des rémissions, entre guillemets, ponctuelles, hein, bien sûr, de la maladie. C'est des fois les derniers rêves que l'on fait pour des enfants appelés en urgence, aux soins palliatifs, etc. Et on arrive à se glisser dans l'emploi du temps de tous. Les médecins participent à ça, en nous donnant des certificats médicaux, en nous donnant les autorisations, et l'enfant part. Et ça, c'est génial, parce que c'est souvent quelque chose de très important pour la famille aussi. Le souhait des enfants qui prévaut dans notre association. C'est eux qui nous guident dans notre activité. Nous arrivons aussi donc de présenter l'association donc à l'éducation nationale, soit des collèges, soit des lycées. Quand on a terminé de faire la présentation, toujours on dit la même chose, surtout mesdames et messieurs, surtout portez-vous bien. Merci. Et encore merci 1000 fois pour tout ce que vous faites. Avec grand plaisir. D'accord? Et voilà, je suis rentrée, il est minuit moins le quart, on est rentré là il y a 5 minutes. Franchement, c'était une trop bonne soirée, c'était vraiment super chouette, on a resté un petit moment. Et j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir quelques images un peu de Alain et Camille vous parlant d'Aladin. Enfin, vraiment, c'est très belle personne et je suis hyper contente de faire ça pour eux. Donc un grand merci encore une fois à toutes celles et ceux qui ont participé ou qui vont participer. Je vous le redis, le lien de la cagnotte est en barre d'infos, il y est sous toutes les vidéos de Vlogmas. Et pour toutes celles et ceux qui sont encore là, vous avez bien fait de rester puisqu'il y a un concours. Et aujourd'hui, c'est Nivea qui vous régale. Je ne les présente plus. Vraiment, c'est totalement inutile. Ils vous ont fait un beau lot qui ravira un ou une d'entre vous avec la gamme Dermaclear ainsi que cet assortiment d'eau micellaire, la crème hydratante. Vous avez vraiment la totale. Pour participer, c'est toujours les mêmes conditions sur tous les Vlogmas. Je vous les remets à l'écran, vous les avez en barre d'infos. Je vous le rappelle, c'est super important de mettre un point de contact
pour que je puisse contacter le ou la gagnante, donc que ce soit par mail ou sur le réseau de son choix. Voilà, c'est juste super important, donc n'hésitez pas, surtout participez, vous n'avez rien à perdre. Un grand merci à Nivea d'avoir proposé ce lot, ça me fait hyper plaisir. Voilà, ça fait partie des marques phares. Très heureuse de les avoir dans ces Vlogmas 2023. Sur ce, moi je vais aller me démaquiller et me coucher et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye.